Shalom à tous. Alors aujourd'hui, il est temps pour moi de parler aux musulmans. Je m'appelle Benjamin et je suis nazaréen. Je ne suis pas juif, je ne suis pas chrétien, je suis nazaréen. C'est un peu différent. Alors je sais qu'il y a quelques musulmans qui regardent parfois mes vidéos. J'ai échangé de temps en temps avec eux. Souvent les musulmans sont identifiés comme les descendants spirituels d'Ishmaël, le fils d'Abraham. Les musulmans ne sont donc pas étrangers aux promesses de la Torah. Sur ma chaîne YouTube, j'ai dit ce que je pensais aux juifs rabbiniques, aux messianiques, aux protestants, aux pentecôtistes et aux adventistes, mais je n'ai jamais fait de vidéo dédiée aux musulmans. Alors, après avoir réalisé la vidéo sur le paradoxe chrétien, je me suis dit que les chrétiens n'avaient pas le monopole des paradoxes dans les religions. Les musulmans ont, eux aussi, des paradoxes que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. L'autre jour, je regardais un conférencier spécialisé dans l'islam. Il parlait du rapport entre l'islam et la Bible. Odon Lafontaine explique que les musulmans considèrent la Bible comme falsifiée. Et donc, Dieu a dû envoyer un dernier prophète pour rétablir la vérité. Bon, en même temps, c'est pas une grande révélation ce que je vous dis. La plupart des gens savent cela. De facto, les musulmans pensent que la Bible a été falsifiée, et ils le pensent pourquoi ? Parce que c'est la logique de leur révélation. Si la Bible n'avait pas été falsifiée, il n'y aurait pas eu besoin de la révélation d'une nouvelle écriture. Il n'y aurait pas eu besoin du Coran et de Mahomet. Donc il faut absolument que les enseignements précédents des prophètes de l'islam, Moïse, Jésus, David, Abraham et tous les autres, il faut absolument qu'ils aient été pervertis, qu'ils aient été perdus, pour que l'enseignement de Mahomet ait une pertinence. Et pour que Mahomet ait quelque chose à annoncer de nouveau, en fait, de plausible. Alors, ce premier élément sur l'islam est quand même assez important. En effet, l'existence même de l'islam, à travers le Coran et le prophète Mahomet, cette existence n'a de sens uniquement si la Torah et les évangiles sont falsifiés. L'islam est une religion qui compte énormément de fidèles très zélés, et cela nous donne une impression de puissance et de force. Mais par contre, au niveau purement doctrinal, l'islam est assez fragile, car nous voyons que tout repose sur la falsification des écritures dites juives et chrétiennes, la Torah et les évangiles. C'est vraiment important de comprendre ce principe pour ensuite comprendre le paradoxe musulman. Donc maintenant, voyons ces fameux versets qui expliquent que les chrétiens et les juifs auraient modifié les Écritures. Nous allons évidemment, dans cette vidéo, lire le Coran. Donc vous voyez que le Coran, c'est un ensemble de 114 sourates qui sont comme des livres, et dans ces sourates, on y trouve des versets. C'est un texte beaucoup plus court que celui de la Bible. Alors nous allons chercher dans la sourate 2 au verset 59, c'est la sourate Al-Baqarah qui veut dire la vache. Mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Alors ici, on va trouver une accusation envers les Israélites du temps de Moïse, mais à ces paroles, donc dans ce verset, ces paroles en question font référence au commandement qui aurait été donné par Elohim aux Hébreux lors de l'Exode. Les pervers font référence à certains des Israélites qui auraient substitué d'autres commandements, donc des commandements d'hommes, en remplacement des commandements divins. Notons dans un premier temps que cette accusation présentée dans le Coran n'est pas vraiment une nouveauté, car Yeshua, donc Issa pour les musulmans, Yeshua dans les évangiles va reprendre bon nombre de juifs pour avoir substitué des commandements humains aux commandements divins. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Le conférencier donne d'autres versets, toujours dans la sourate 2. Toujours dans la même sourate 2, au verset 75 à 79, là on va retrouver la racine HRF du tarif de la falsification. On a une interpellation alors du prophète ou de Dieu, enfin c'est forcément Dieu qui parle de toute façon. Eh bien, espérez-vous, donc vous les musulmans qui écoutez la prédication, que des pareils gens, qui sont censés être les juifs, si on fait référence au contexte, croient avec vous
alors qu'en fait un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole de Dieu, la falsifia sciemment. Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent « nous croyons », et une fois seuls entre eux, ils disent « allez-vous leur confier, donc aux musulmans, ce que Dieu vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur? Êtes-vous donc dépourvus de raison? Et quoi? Ces gens ne savent-ils pas qu'en vérité, Dieu sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent? Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien de l'Écriture, hormis des prétentions, et ne font que des conjectures. Malheur, donc, à ceux qui, de leurs propres mains, écrivent l'Écriture, puis se disent « ceci vient de Dieu pour en tirer un vil profit ». Alors ici, dans ce passage du Coran, on a une accusation contre les Juifs, qui ont écrit une autre écriture, en disant que cela vient de Dieu. Dans la Bible également, nous avons des accusations similaires, notamment concernant la loi orale rabbinique, même du temps du prophète Jérémie. Comment pouvez-vous dire « nous sommes sages, la loi de Yahweh est avec nous » ? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de Yahweh. Et quelle sagesse ont-ils? Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour expliquer que les juifs rabbiniques ne s'appuient plus sur la Torah, mais ils s'appuient sur le Talmud et n'étudient plus que ça dans les yeshivot. Aujourd'hui, on peut difficilement être juif en se contentant de la loi écrite. Aujourd'hui, dans les yeshivot, notamment en Israël, on étudie le Talmud. Finalement, on se retrouve à étudier que ça. Alors après, c'est vrai que ça a été poussé dans les yeshivot contemporaines à un point tel qu'on étudie vraiment que le Talmud. Personnellement, je suis un peu critique de cette vision-là, parce que non seulement on étudie que le Talmud, mais on étudie que certains traités du Talmud, et dans ces traités, on étudie que certains chapitres. Ah bon? Les musulmans, eux aussi, sont au courant que le Talmud est une écriture non sacrée et non inspirée. Dans les justifications apportées par les savants de l'islam qui ont élaboré cette tradition, certains ont essayé de trouver des justifications même en dehors du Coran, en expliquant par exemple que la mise par écrit de la tradition orale juive, qui va donner les Talmuds, pourrait être considérée justement comme un ajout non autorisé aux écritures sacrées, et que ce serait une des choses que dénoncerait le Coran. Et que ça procéderait donc de la falsification de leurs écritures auxquelles se seraient livrés les Juifs. Donc les accusations du Coran ou de la tradition musulmane sont en quelque sorte une répétition, car la Bible contient déjà des remontrances concernant les falsifications des Juifs. Bon, les Juifs ne sont pas les seuls à être accusés de tordre les Écritures. Le Coran va également accuser les chrétiens. Au verset 78 de la sourate 3, on fait référence là, alors non plus aux seuls Juifs, mais aux gens de l'Écriture, aux gens du livre. Il y a parmi eux, donc ça fait référence au verset qui précède, certains qui roulent leur langue en lisant le livre, l'Écriture, donc puisqu'il s'agit des gens du livre, juifs et chrétiens, c'est la Torah et l'Évangile, pour vous faire croire que cela provient de l'Écriture, alors qu'il n'est point de l'Écriture. Et ils disent « ceci vient de Dieu », alors que cela ne vient pas de Dieu. Ils disent sciemment des mensonges contre Dieu. Alors ici, cela fait probablement référence au catholicisme. En effet, dans le catholicisme, on ajoute des commandements et des traditions, comme par exemple le fait de prier la Sainte Vierge Marie. On prend quelques versets des évangiles pour dire qu'elle serait la mère de Dieu, ce qui évidemment est faux, car Dieu n'a pas de mère. Alors Odon Lafontaine cite encore beaucoup de falsifications de la parole divine. Il y a le verset 46 de la sourate 4, vous avez le verset 13 de la sourate 5, je ne vais pas tous les lire car c'est très répétitif. Vous avez aussi le verset 41 de la sourate 5. Dieu s'adresse directement à son prophète Mahomet, ô messager, que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance, et ainsi de suite. Il déforme, il falsifie, donc la même racine, le sens des mots, une fois bien établi. Grosso modo, il se livre à des interprétations hors contexte. Alors, encore une fois, ces accusations de tordre les Écritures et de déformer le sens, eh bien, c'est aussi des accusations qui sont présentes dans la Bible. Et même pour les chrétiens qui déformaient les lettres de l'apôtre Paul. Croyez que la patience de notre Adon est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.
Alors ici, l'apôtre Pierre s'adresse aux chrétiens sans Torah, qui utilisaient les lettres de Paul pour tordre le sens des autres écritures, ce qui aura pour conséquence de les entraîner dans l'égarement des impies. Et aujourd'hui, ce phénomène est quelque chose de très connu dans le protestantisme, où les lettres de Paul sont utilisées à toutes les sauces pour dire que les commandements divins sont abolis. Donc pour résumer, le Coran parle de plusieurs types de falsifications. Il y a les mauvaises interprétations, que l'on retrouve dans l'avertissement de l'apôtre Pierre. Il y a aussi la falsification avec de nouvelles écritures, comme le Talmud des rabbins juifs. En effet, les juifs considèrent le Talmud comme une autorité plus grande que les paroles de la Torah de Moshe. Mon fils, prends garde à accomplir les paroles des sages, Sophérim, encore plus que les paroles de la Torah, car les paroles de la Torah comprennent des commandements positifs et négatifs, et même en ce qui concerne les commandements négatifs, la violation de beaucoup d'entre eux n'est punie que de coups de fouet. Alors qu'en ce qui concerne les paroles des sages, quiconque transgresse les paroles des sages est passible de la peine de mort. Alors il y a un passage dans le Coran qui est très intéressant. C'est les versets 162-163 de la sourate 7. Puis les injustes parmi eux changèrent en une autre la parole qui leur était dite. Alors nous envoyâmes du ciel un châtiment sur eux pour le méfait qu'ils avaient commis. Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu'on y transgressait le Shabbat, que leurs poissons venaient à eux faisant surface, au jour de leur Shabbat, et ne venaient pas à ceux le jour où ce n'était pas Shabbat. Ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. Je trouve ce passage assez étrange, car c'est encore un verset qui explique que les Juifs ont changé la parole en une autre, donc sûrement une référence au Talmud ou à la loi orale. Mais ici le Coran semble valider le Shabbat, car il dit bien qu'on ne doit pas le transgresser. C'est étonnant parce que les musulmans ne respectent pas le Shabbat aujourd'hui. Pourtant, Allah, dans le Coran, encourage à ne pas transgresser le Shabbat. Nous, Allah, leur avons dit « ne transgressez pas le Shabbat » et nous avons pris d'eux un engagement ferme. Bon, maintenant, nous allons voir comment le conférencier va minimiser les accusations de falsification envers les chrétiens. Et on voit que dans l'ensemble, c'est pas une sélection arbitraire que j'ai faite là, hein, comme je vous l'ai dit, c'est l'ensemble des versets qui concernent la falsification. Dans l'ensemble, c'est spécialement les Juifs qui sont visés par le Coran, par ces accusations de falsification. Et la seule accusation envers les chrétiens, elle tient que dans le verset, elle n'est que dans le verset 78 de la sourate 3, qui disait « Il y en a parmi eux, donc les gens du livre, qui roulent leur langue en lisant le livre, ainsi de suite, pour faire croire que ça doit provenir de l'écriture alors que ce n'est point de l'écriture. » Les chrétiens sont accusés que dans la mesure où on les inclut dans les gens du livre. Sinon, c'est uniquement les Juifs, et l'accusation envers les Juifs, elle est martelée. Mais l'accusation vis-à-vis des chrétiens de falsification, elle est beaucoup plus difficile à établir d'un point de vue historique, voire même impossible, ça tient pas. Alors sur ce point, Odon Lafontaine va évidemment minimiser la falsification chrétienne et va mettre cela sur le dos des Juifs. Mais alors, pourquoi fait-il cela ? Eh bien, il est lui-même un chrétien, donc forcément, il ne va pas admettre que les chrétiens tordent le sens des Écritures, car cela reviendrait à admettre que la doctrine chrétienne n'est pas bonne. Mais en réalité, comme nous l'avons vu avec le passage de Pierre, concernant les lettres de Paul, les chrétiens ont, dans le passé, utilisé des versets de Paul pour tordre la Torah. De plus, ils utilisent encore aujourd'hui cette technique de falsification pour ne pas obéir aux commandements divins. Bon, là, je vous invite à aller voir la vidéo sur le paradoxe chrétien. Dans bon nombre de mes enseignements, je parle de la mauvaise interprétation du christianisme, et notamment la vidéo où je réponds à un mail d'un ancien musulman. Cependant, il y a encore d'autres méthodes de falsification dans le christianisme dont le Coran ne parle pas. La traduction en français de la Bible a aussi permis l'apparition de nouvelles méthodes de falsification. J'en parle dans la vidéo « Quelle Bible choisir ?». Alors, outre les mots qui sont parfois mal traduits, il y a aussi les temps, la conjugaison. Le traducteur choisit parfois de conjuguer au passé, comme ici dans cette version Louis II. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Dans beaucoup d'autres traductions, le traducteur utilise le présent.
Ce n'est que l'ombre de ce qui vient, mais le corps, c'est le Messie. Évidemment, vous aurez reconnu le passage de Colossiens 2,17, sur lequel beaucoup de chrétiens s'appuient sur la version conjuguée au passé, pour croire que le Shabbat est quelque chose d'ancien, quelque chose de passé, et donc qu'il ne faut plus le pratiquer aujourd'hui. Si on lit le passage conjugué au présent, alors cela nous donne une toute autre compréhension. Heureusement que des outils comme le Strong nous informent que le verbe est bien conjugué au présent dans le manuscrit grec. Donc attention également au temps qu'utilisent nos chers traducteurs français. Alors les premières traductions françaises de la Bible datent du XIIIe siècle. Mais le Coran, lui, a été rédigé au VIe siècle environ. Le Coran n'a donc pas été mis à jour sur les méthodes de falsification des Écritures. Mais ne vous inquiétez pas, car nous, les Nazaréens, nous sommes ici pour surveiller tout cela. On avait évoqué encore d'autres types de falsifications dans la vidéo sur Marc 16. En effet, les versets 9 à 20 de Marc 16 ont été ajoutés dans les manuscrits récents, alors qu'on ne les retrouve pas dans les manuscrits les plus anciens. On avait également vu que le passage de la femme adultère de Jean 8 a également été ajouté tardivement. Dans ces deux vidéos, nous avions vu que le pasteur théologien protestant Frédéric Godet était parfaitement au courant de ces ajouts, mais il les a laissés dans sa version de la Bible, c'est-à-dire la Bible annotée de 1899. Mais alors qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que les érudits chrétiens sont au courant que certains passages des évangiles sont ajoutés, et donc très douteux. Mais malheureusement, ils les utilisent quand même. Et en plus, ils les enseignent. Dans nos différentes études, nous montrons les conséquences négatives d'utiliser ces passages qui ont été ajoutés. Cela donne lieu à une mauvaise compréhension de qui était Yeshua. Cela peut même changer la doctrine. En tant que nazaréen, je dénonce ces passages ajoutés tardivement aux manuscrits bibliques, et je dénonce aussi les mauvaises traductions, quand j'en vois une. Je trouve ça un peu malhonnête que ce conférencier ne parle pas du tout des ajouts aux évangiles, et qu'il ne parle pas des falsifications que l'apôtre Pierre évoque concernant les lettres de Paul. Alors je lui laisse le bénéfice du doute, car peut-être il n'est pas au courant de ces falsifications. Mais en même temps, comme il est chrétien, il ne peut pas se désavouer publiquement et marquer des buts contre son propre camp. On voit à travers cela que sa démarche n'est pas très sincère. Sa conférence est plus un processus charnel qu'une réelle recherche de la vérité. On ressent surtout qu'il veut déconstruire l'islam sans pour autant se remettre en question sur ses propres paradoxes chrétiens. Ou comme le dit Yeshua, il regarde la paille dans l'œil du voisin sans regarder la poutre qu'il a dans les yeux. D'ailleurs, si je soupçonne ce conférencier de malhonnêteté intellectuelle, c'est parce que j'avais reçu un email d'une personne qui réagissait concernant ma vidéo sur Marc 16 et les versets ajoutés. Voici ce que me disait cette personne. De mon point de vue, nous ne devrions pas exclure des versets que certains appellent douteux. Nous irions dans le sens du Coran, qui affirme que la parole de la Torah et l'Évangile est falsifiée. Cet email représente bien la mentalité chrétienne. Ils sont dans le déni et la dissimulation de leurs propres erreurs doctrinales, dans le but de ne pas donner de crédit à ce que pourrait dire le Coran ou les musulmans. Et après cela, les chrétiens s'étonnent de ne pas pouvoir convertir des musulmans à la foi chrétienne. Mais avec une telle attitude, c'est pas étonnant. Personnellement, je n'ai pas vraiment de problème à confirmer ce que dit le Coran, dans la mesure où c'est vrai. De plus, comme nous l'avons démontré, le Coran n'est pas le premier à avoir montré les falsifications des Juifs et des chrétiens. La Bible en parle dans certains prophètes comme Jérémie ou Ésaïe. Yeshua, notre Messie, disait de nous méfier des enseignements des scribes et des pharisiens. Il a donné 20% de son ministère à nous prévenir des falsifications rabbiniques. L'apôtre Pierre aussi dit que les chrétiens tordent le sens des Écritures en utilisant les lettres de Paul. Enfin bref, tout ça pour dire que les chrétiens essayent de convaincre les musulmans de devenir chrétiens tout en dissimulant leur propre falsification des Écritures. Mais je pense que les musulmans ne sont pas nés de la dernière pluie. Je pense qu'ils ressentent en eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous savez, nous les êtres humains, on a parfois cette capacité, ce sixième sens,
ce que la Bible appelle le discernement des esprits, eh bien parfois on sait quand quelqu'un n'est pas honnête. Alors cela ne sert à rien d'essayer de convertir quelqu'un au christianisme en ayant des arrière-pensées pour dissimuler la vérité. Autant jouer carte sur table. Le conférencier va justement reprocher aux musulmans de ne pas remettre en question leur propre doctrine. En effet, le doute est interdit en islam. D'une certaine façon, on a affaire à une forme de scénario de schizophrène. On peut rester musulman que, d'une certaine façon, en refusant absolument de se poser des questions. Et d'ailleurs, il est interdit de se poser des questions. Le doute est absolument interdit en islam. Mais vous savez, je crois que lui aussi ne s'aventure pas non plus dans la remise en question de sa propre religion. Donc, il critique la démarche des musulmans, mais en réalité, il fait exactement la même chose dans sa propre religion. Il se garde bien de parler des passages ajoutés aux évangiles et des falsifications liées aux lettres de Paul. Alors, ceci étant dit, nous allons commencer à parler du paradoxe musulman. Comme nous l'avons vu, il y a des torts chez les chrétiens, il y a des torts chez les juifs, mais les musulmans ont aussi certaines choses incohérentes. Si vous êtes musulman et que vous regardez cette vidéo, je ne suis pas là pour vous fustiger, mais plutôt pour faire un examen sur les torts des uns et des autres. Donc n'imitez pas certains chrétiens qui ne veulent pas voir l'éléphant au milieu de la pièce. On va voir maintenant que de très nombreux versets du Coran valident l'authenticité de la Bible, c'est-à-dire la Torah et les évangiles confondus. Nous autres, les Nazaréens, même en sachant les dérives talmudiques, les ajouts tardifs dans les évangiles ou les mauvaises interprétations des lettres de Paul, même en sachant tout cela, nous pensons, comme le Coran, que la Torah et les évangiles sont fiables et qu'ils sont authentiques. Voyons donc à présent les versets du Coran qui confirment la fiabilité des écritures divines, à savoir la Torah et les évangiles. On a vraiment des dizaines de versets, je les ai pas tous notés, qui valident l'authenticité de la Bible. Au verset 136 de la sourate 2, Dieu ou le prophète demande aux musulmans de dire « Nous croyons en Dieu et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. » Donc ça veut dire que, du point de vue des musulmans donc contemporains de Mahomet, ils disaient croire dans des écritures qu'ils devaient les avoir sous les yeux. Ils devaient au moins savoir que la Torah et l'Évangile existaient pour pouvoir y croire. On ne peut pas croire dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Dans la sourate 3, au verset 3-4, il est dit « Il a fait descendre sur toi, donc le prophète Mahomet, le livre, l'écriture, donc c'est censé être le Coran, avec la vérité, qui confirme ce qu'il y avait avant lui, donc ça c'est compris comme étant la Torah et l'Évangile, et il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu auront certes un dur châtiment. » Alors à présent, nous allons lire le verset 44 de la sourate 5. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Dieu, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre de Dieu, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà, les mécréants. Alors ce verset 44, il est vraiment très puissant. Car la Torah est vraiment montrée comme étant la lumière. La Torah est montrée comme venant d'Allah, donc Dieu en arabe. Le Coran confirme aussi que c'est les rabbins et les docteurs qui ont gardé le livre de Dieu et en sont les témoins. C'est aussi ce que dira Yeshua des scribes et des pharisiens. Il dira que quand ils sont assis sur la chair de Moïse, il faut les écouter. Alors Yeshua, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Yeshua dit, comme le Coran, qu'on doit craindre Elohim et pas les gens. C'est-à-dire on doit observer et faire ce que sa parole nous dit quand les scribes et les pharisiens lisaient la Torah dans la chair de Moïse. Mais il ne fallait pas les écouter lorsqu'ils enseignaient la loi orale, notamment avec la tradition et les commandements d'hommes. Le verset 44 est très clair, il dit « Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire la Torah, les voilà les mécréants. »
Alors ici, ce qu'Allah a fait descendre, c'est la Torah. Et ceux qui ne suivent pas la Torah, ce sont les mécréants. Donc le Coran ne dit pas de suivre le Coran, il dit de suivre la Torah. C'est vraiment là-dessus que repose le paradoxe musulman. Le Coran dit de suivre la Torah, mais les musulmans, eux ne suivent pas la Torah. Je vous donne un exemple. La Torah dit que le lapin est un animal impur, car il est de la famille du lièvre. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fendu. Vous le regarderez comme impur. Alors dans les boucheries musulmanes, vous retrouverez du lapin halal coincé entre les volailles. Néanmoins, Yahweh ne nous a jamais permis d'en manger. Ce n'est pas une nourriture. Les musulmans rapportent que leur prophète Mahomet a toujours refusé de manger de la viande de lapin. Par contre, il affirmait que c'était permis. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, suivait la voie du Coran et faisait tout ce qui lui était ordonné. Il nous interdisait les mauvaises choses, mais il ne mangeait pas de viande de lapin, bien qu'elle soit licite, et qu'Allah ne l'ait pas interdite. Il a expliqué aux compagnons et à ceux qui étaient assis la raison pour laquelle il s'abstenait de manger de la viande de lapin, bien qu'elle soit licite. On raconte que dans une assemblée, on a offert de la viande de lapin au prophète, mais il l'a catégoriquement refusé, ce qui a surpris tout le monde. Le prophète Mahomet enseignait donc contre les commandements d'Allah. Voici ce que disent les sages de l'islam concernant le lapin. Question: est-il permis de manger de la viande de lapin? Cheikh Zaïd al-Wazabi a dit: premier avis, manger du lapin est licite. C'est l'avis de la majorité des savants, la preuve est la parole d'Allah. Et il leur autorise les bonnes choses. Al-Araf. On voit que les musulmans ont les mêmes dérives que les juifs rabbiniques. Ils vont s'appuyer sur les sages ou les savants. En réalité, les musulmans ont eux aussi leur forme de Talmud. C'est ce qu'on appelle les hadiths. Les hadiths, c'est un peu la version islamique du Talmud. Donc, pour en revenir au lapin, si le sage Cheikh Zaïd al-Wazabi dit qu'on peut en manger, alors les musulmans, ils en mangeront. Le hadith aussi valide qu'on peut manger du lapin. Et d'après le hadith, Anas dit « J'ai attrapé un lapin et je l'ai donné à Abu Talha. » Bon, désolé, je ne sais pas lire l'arabe. Il l'a sacrifié et a envoyé une partie au prophète, qu'il accepta. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, le Coran pourra dire tout ce qu'il veut. L'autorité finale semble reposer davantage sur le Talmud musulman et les sages de l'islam plutôt que sur le texte écrit du Coran. C'est pour cela que même si, éventuellement, nous arrivions à démontrer que le Coran ordonne de suivre la Torah, les musulmans ne s'y soumettront pas, car ils suivent davantage l'autorité des hadiths et de la tradition orale des sages de l'islam. Donc, ce que reproche le Coran aux Juifs avec le Talmud, les musulmans sont tombés également dans ces dérives et ont dévoyé leur propre texte sacré, à savoir le Coran. Bon, maintenant, continuons sur les versets du Coran qui confirment que la Torah et les évangiles sont bons. Vous avez également la sourate 5 au verset 68. Dit: ô gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Ici encore, le Coran encourage les chrétiens à se conformer à la Torah et aux évangiles. Encore une fois, les musulmans n'obéissent pas au Coran, dans le fait qu'ils montrent que la Torah et les évangiles sont corrects, mais qu'ils ne lisent pas la Bible pour autant. J'ai lu sur le site islamweb.net que les musulmans, ils n'ont pas le droit de lire la Bible. Un musulman pose une question aux sages de l'islam. Question: un ami vient de m'offrir une copie de la Bible. M'est-il permis de la lire? Sinon, que dois-je en faire après l'avoir acceptée? Réponse: il est illicite pour le commun des musulmans de lire des livres des juifs et des chrétiens, car en les lisant, il n'est pas à l'abri de croire en des choses erronées, ou de nier des choses véridiques. Bon, ensuite, il donne des explications en s'appuyant sur la littérature et les traditions musulmanes. Donc le prophète s'est fâché contre Omar lorsqu'il a vu celui-ci tenant dans sa main un exemplaire de la Bible. Pour cette raison, bon nombre de nos olémas
ont déclaré qu'il est illicite de lire les livres des gens du livre. Alors, un ouléma, c'est l'équivalent d'un rabbin ou d'un sage qui étudie le Talmud. Un ouléma, c'est un docteur de la loi orale musulmane. Donc en gros, l'interdiction de lire la Bible pour un musulman, cela ne vient pas du tout du Coran lui-même, mais cela vient des rabbins musulmans, les fameux oulémas. On retrouve vraiment les mêmes dérives que dans le judaïsme orthodoxe. Même si la Torah dit quelque chose, si le Talmud dit le contraire, c'est le Talmud qui sera mis en pratique, et la Torah sera mise de côté. On avait déjà parlé des différents systèmes de valeurs dans le judaïsme, le christianisme et chez les nazaréens. Le judaïsme, c'est tout sur le Talmud, et la Torah est mise de côté. Dans le christianisme, c'est le Nouveau Testament, et la Torah, finalement, elle est abolie. Et pour les nazaréens, eh bien, c'est la Torah et les évangiles qui ont la place numéro 1 en termes d'autorité. Alors, pour ce qui est des musulmans, nous voyons que l'autorité repose sur les hadiths, les fatwas, et l'autorité repose sur les sages, les oulémas. Finalement, le Coran n'est pas vraiment l'autorité, et encore moins la Torah et les évangiles, parce que les musulmans n'ont même pas le droit de les lire. Quand bien même le Coran dit de suivre la Torah et les évangiles, eh bien, il n'est pas mis en pratique. Voyons maintenant la sourate 29 au verset 46. « Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, les chrétiens, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, la Torah, tandis que notre Dieu et votre Dieu, c'est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. » Voilà encore un verset qui invite les musulmans à croire en la Torah, mais uniquement avec les gens du livre qui sont des justes. Le Coran appelle à la soumission des musulmans à l'Élohim, qui a donné la Torah et les évangiles. Mais nous avons vu que dans les faits, les musulmans n'adhèrent ni au commandement de la Torah, ni au message de l'évangile. Alors un des aspects sur lequel les musulmans sont très embêtés, c'est sur la divinité de Yeshua. Alors d'un côté, vous avez le Coran qui dit que Yeshua n'est qu'un prophète. Mais d'un autre côté, le Coran dit que la Torah et les évangiles sont corrects. Là où les musulmans sont parfois dans l'embarras, c'est parce qu'il n'y a pas de falsification concernant la divinité du Messie. La Torah et les prophètes disent que Yeshua sera divin. Et évidemment, la divinité de Yeshua est reprise plus d'une fois dans les évangiles. Pour la Trinité, par exemple, il est assez simple de montrer que c'est une doctrine falsifiée. C'est un ajout tardif. De plus, la Trinité ne repose que sur l'interprétation d'un seul verset. Même Odon Lafontaine dit que la Trinité est un concept inventé plus tard, et qu'il n'y a qu'un seul verset qui parle de cela. Pareil, on va dire, il n'y a pas de Trinité, de mention à la Trinité, c'est un concept faux. Bon, il suffit d'aller voir la finale de Matthieu, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a quand même une mention à la Trinité, même si le mot même de Trinité a été inventé après. La Trinité n'est donc pas un concept biblique, mais c'est une invention chrétienne. Donc même si le concept de la Trinité c'est du flan, et c'est une falsification, eh bien pour la divinité du Messie, il est impossible de montrer que c'est falsifié. Dans l'enseignement « Yeshua est-il le Mashiach ?», nous avions démontré que la divinité de Yeshua est validée à la fois dans les prophètes du judaïsme et également confirmée dans les évangiles, dans les lettres des apôtres. C'est pourquoi les discussions que les musulmans ont avec les chrétiens, c'est quasiment toujours sur ce sujet. On voit bien que cette incohérence les embête. Ils voudraient bien que la Bible renonce à cette vérité pour s'accorder avec ce que dit le Coran. Pour avoir déjà parlé avec un musulman sur la divinité de Yeshua, j'ai compris que pour eux, Allah n'avait pas la capacité de s'incarner dans un être humain. Les musulmans l'interdisent à leur Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'Allah n'était pas Yahweh. Les Nazaréens pensent quant à eux que Yahweh Elohim est tout-puissant. Il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Car rien n'est impossible à Elohim. Et s'il est véritablement tout-puissant et créateur de toutes choses, il peut aussi décider de s'incarner dans un être humain. Allah, quant à lui, d'après ce qu'en dit l'islam, n'est pas capable de faire cela. Cela ne rentre pas dans ses attributions. Cela signifie qu'Allah est une création des hommes.
Mais je pourrais en dire autant des chrétiens. Le Dieu des chrétiens est aussi une création, dans le sens qu'il donne la Torah à son peuple, et puis plus tard il va changer d'avis, et va abolir la Torah en envoyant son Fils. Donc le Dieu des chrétiens, sans Torah, est aussi une forme de création faite par les hommes. Les Nazaréens, quant à eux, font confiance à la Bible, qui dit qu'Élohim ne change pas. Car je suis Yahweh, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés, quoique dès le temps de vos pères, vous vous soyez écartés de mes ordonnances et de mes lois, et que vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je retournerai vers vous, dit Yahweh Tsevaot. Et vous dites, en quoi nous convertirons-nous ? Yeshua, comme le prophète Malachi, confirmera également que les lois divines ne sont pas abolies. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Bon, la vidéo que vous regardez s'intitule « Le paradoxe musulman ». Et justement, voyons ce qu'est le fameux paradoxe musulman. Mais elles sont là en fait, et elles enferment les musulmans dans un paradoxe insurmontable, et qu'on peut synthétiser ainsi, ce dilemme que je vais vous proposer, et qui est un dilemme absolument destructeur pour l'islam, et si on raisonne dans le cadre de l'islam, destructeur pour la raison. C'est-à-dire qu'on a deux propositions qu'il faut tenir ensemble et qui sont inconciliables. Soit la Bible a été falsifiée alors que le Coran dit le contraire, donc le Coran est faux, et donc l'islam est faux, ou soit la Bible n'a pas été falsifiée, mais alors comme elle contredit le Coran, c'est donc que le Coran est faux, et donc que l'islam est faux. Alors effectivement, ici, le conférencier, il a raison. Il met le doigt sur le plus grand paradoxe des musulmans. Alors la question que je poserai en conclusion, c'est comment est-ce que les musulmans pourraient sortir de ce dilemme ? Et à l'évidence, on ne peut pas sortir de ce dilemme si on reste dans un cadre islamique. Et donc, puisqu'on ne peut pas sortir du dilemme en étant musulman, ça renforce encore l'enfermement mental, le carcan, dont on a parlé précédemment, auquel sont soumis les musulmans à cause de l'islam. Ça renforce les mécaniques idéologiques de déni de réalité, de schizophrénie, de hiyal, de contournement. La seule solution, en fait, pour sortir du dilemme posé par la question de la Bible en islam, c'est de quitter le cadre de l'islam et de réfléchir librement, avec sa raison, avec son bon sens, ou avec la science. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Quand on est coincé dans un paradoxe, et que l'on vit avec une communauté qui partage ce paradoxe, la solution, c'est de sortir de la communauté. À titre personnel, je le vois énormément avec des chrétiens qui veulent revenir à l'obéissance à la Torah. Quand les chrétiens décident de rester dans leur communauté ou dans leur famille chrétienne, ils sont systématiquement ramenés en arrière par les pasteurs de leur communauté. Ou alors ils sont ramenés en arrière avec leurs amis ou leur famille, qui vont les remettre dans leur paradoxe chrétien. Alors pour rappel, le paradoxe chrétien, c'est dire qu'on a une vie sans péché, mais tout en transgressant les lois divines. Être justifié et continuer de pécher, c'est-à-dire rester loin de la loi, c'est ça le grand paradoxe des chrétiens. Et ils le disent eux-mêmes, le paradoxe d'un cœur propre et de mains sales. On a reçu la justification de vie. Tout ça c'est très bien, mais hier, tu as encore péché, et encore, et encore. Et ça te rend littéralement fou. Le paradoxe d'un cœur propre et des mains sales. En même temps, c'est logique, c'est juste avant, tu dis « chrétien reste loin de la loi ». Loi qui te permet d'avoir un cœur propre et des mains propres également. Il y a aussi une forme de schizophrénie dans le christianisme. Donc, oui, utiliser la raison, le bon sens ou la science pour sortir de l'islam, oui, pourquoi pas, mais toutes ces choses ne suffisent pas. Il faut aussi quitter la communauté autour de nous, car sinon, elle nous fera retomber dans nos paradoxes. Mais ça, ce n'est pas facile. Mais néanmoins, c'est ce que demande Yeshua. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Alors le problème, c'est que les musulmans voient leur famille ou leur communauté comme étant des choses un peu sacrées. C'est un peu ce que me disait un musulman qui voulait devenir nazaréen. Il voulait pouvoir combler son vide laissé par l'islam. C'est donc très compliqué pour eux, car ils attachent leur foi sur l'aspect tribal et communautaire. Donc voilà le grand paradoxe musulman.
le Coran demande qu'on suive la Torah et les évangiles quand ils sont bien interprétés et en retirant les ajouts. Mais dans les faits, les musulmans suivent les traditions des hommes, les sages de l'islam ou leur version du Talmud, les hadiths. Les musulmans ne sont pas retournés au commandement de la Torah, ni à la révélation de l'Évangile. Nous, les Nazaréens, nous faisons cela. Nous revenons à la Torah écrite, nous n'écoutons pas la loi orale ou les traditions rabbiniques, nous avertissons également des ajouts présents dans les Évangiles et nous rétablissons le véritable sens des lettres de Paul. Alors même si nous montrons et exposons les falsifications chrétiennes ou les falsifications juives, nous voulions également montrer les falsifications musulmanes dans cette vidéo. Alors évidemment, je pourrais parler durant des heures de toutes les dérives de l'islam. Il y a effectivement encore beaucoup d'éléments qui ne sont pas bibliques. Par exemple, ils font leur pèlerinage à la Mecque, alors que la ville de pèlerinage est Jérusalem. Ils font également des célébrations qui ne sont pas commandées par Yahweh, comme le Ramadan ou l'Aïd. L'islam n'a de sens que dans la mesure où ils ont dénoncé les falsifications de la Torah et des évangiles. Mais le problème, c'est qu'ensuite, les musulmans ont ajouté de nouvelles fêtes, ou alors ils transgressent les commandements de la Torah. Et en plus, ils ont ajouté leur propre écriture, comme les hadiths. C'est vraiment ça le grand paradoxe de l'islam. C'est à la fois dénoncer les falsifications, tout en ignorant leurs propres falsifications internes. Mais le plus grave, c'est qu'ils ont enterré la plus haute révélation des Écritures, à savoir la mort et la résurrection du Messie Yeshua, et donc du salut en Yeshua. L'apôtre Paul nous a expliqué quelle est la conduite à tenir si un prophète annonçait un autre évangile. Et c'est ce qu'a fait le prophète Mahomet. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, je me demande ce qui est le plus grave, que les chrétiens aient enterré la Torah ou que les musulmans enterrent à la fois la Torah et en plus les évangiles. Bon, je vais m'arrêter là pour cet enseignement sur le paradoxe musulman. J'espère que cela éclairera beaucoup de musulmans qui ont soif de la vérité de la Torah et des évangiles. Mais encore une fois, nous aimons les chrétiens, les juifs et les musulmans, car ils sont les descendants d'Abraham. Et ils peuvent tous bénéficier du salut et de l'évangile complet de Yeshua. Je souhaite à tous ces hommes de trouver le salut pour leurs âmes. Soyez tous bénis, c'était Benjamin. Shalom à tous.